Bonjour, et bien voici la dernière vidéo sur le chapitre des puissances. Donc on va parler dans cette vidéo de notation scientifique, d'ordre de grandeur et de l'échelle de grandeur de différentes données. Donc pour commencer, qu'est-ce que la notation scientifique? La notation scientifique, c'est écrire un nombre à l'aide d'une puissance de 10 et d'un nombre décimal compris entre 1 et 10. Et ça peut pas être 10, le plus grand possible, ça sera 9,999999999 avec un nombre fini de 9. Par exemple, celui-ci là, qu'on n'arrive même pas à lire, 773 000, ça serait nettement plus simple si on séparait les chiffres, mais là ça n'a pas été fait par groupe de 3. On peut beaucoup mieux lire, mais là, comme ils sont tous écrits côte à côte, on ne peut pas lire. Par contre là, c'est très simple, 7,73 fois 10 puissance 5, donc 10 puissance 5, on voit que c'est dans les 100 000. Celui du dessous, 0,000098, c'est pas très agréable à lire. Et on va écrire 9,8 fois 10 puissance moins 4. Voilà, donc on voit que le 9, là, le premier chiffre qui va apparaître, il sera 4 chiffres. Enfin, ce sera le quatrième chiffre après la virgule. Bon, du coup, on est obligé d'écrire que 10, c'est 1 fois 10 puissance 1. Celui-là, ça sert franchement à rien de l'écrire en notation scientifique. Si on veut, on peut le faire. Mais ça n'a aucun intérêt. Vous comprenez bien que la notation scientifique, elle se fait pour des nombres où il y a soit beaucoup de zéros avant ou après la virgule. Pour les autres, ça sert à rien. On va pas, par exemple, 196,5, c'est 1,965 fois 10 puissance 2. Franchement, ça sert à rien de l'écrire comme ça. Et puis, dernière chose, il faut faire attention, des fois on croit que c'est écrit en notation scientifique et ça n'est pas le cas. C'est le dernier exemple, 193 fois 10 puissance 6. Ça n'est pas une notation scientifique parce que 193, c'est pas entre 1 et 10. Donc il faut d'abord que j'écrive que 193, c'est 1,93 fois 10 puissance 2. Et comme ça, je vais pouvoir écrire que ce nombre, c'est en fait 1,93 fois 10 puissance 8. Cette fois-ci, il est en notation scientifique. Et on voit que c'est de l'ordre de à peu près 2 fois 100 millions. Voilà. Donc 200 millions à peu près. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut parler d'ordre de grandeur. Alors on va donner une première définition de l'ordre de grandeur qui est vraiment un ordre de grandeur très large. Ça veut dire quoi très large? Ça veut dire qu'on va considérer que l'ordre de grandeur, c'est juste regarder la puissance de 10 de la notation scientifique. Maintenant, on pourrait avoir un ordre de grandeur un peu plus précis en disant par exemple qu'on va choisir la puissance de 10 et puis un arrondi à l'entier près de notre nombre. Par exemple, 3,7 fois 10 puissance 5, je pourrais dire que c'est 4 fois 10 puissance 5 et celui-là 9 fois 10 puissance 5. Mais dans ma première définition, ils sont du même ordre de grandeur. À la puissance de 10 près, ils sont du même ordre de grandeur, ils sont dans les 100 000. Ils ne sont pas dans les millions, ils ne sont pas dans les 10 milliers, ils sont dans les 100 000, puisque 10 puissance 5. Maintenant, si je regarde, celui-là, il est à peu près 4, celui-là, il est à peu près 8, donc on pourrait dire que le premier, c'est en gros la moitié du deuxième. C'est très approximatif, c'est ça les ordres de grandeur. Mais celui-là, c'est à peu près 4 et celui-là, c'est à peu près 9. Donc voilà, de 4 à 9, il y a presque le double. Là, je parle comme un physicien. Si je regarde 0,9 fois 10 puissance 4 et 1,2 fois 10 puissance 4, ils ne sont pas du même ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que 0,9 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc là, c'est pas la notation scientifique. La notation scientifique de ce nombre, ça serait 9 fois 10 puissance 3. Donc ça veut dire que le premier, il serait dans l'ordre de grandeur des 1000, et le deuxième, il serait dans l'ordre de grandeur des 10 000. Vous voyez qu'ici, l'ordre de grandeur, c'est quelque chose vraiment de très approximatif, puisque finalement, les deux nombres, ils sont pas si éloignés l'un de l'autre. Maintenant, si je voulais faire un ordre de grandeur plus précis, ça c'est à peu près une fois, 0,9 c'est à peu près 1, donc une fois 10 000, ça c'est à peu près 1, si je fais à l'unité près, une fois 10 000, donc là on pourrait dire qu'ils sont globalement pareils, si je fais un ordre de grandeur plus précis. 3,1 fois 10 puissance 4 et 4,7 fois 10 puissance 6, ils ne sont pas du même ordre de grandeur. Et puis donc là c'est à peu près du 10 puissance 4, là c'est à peu près du 10 puissance 6.
Et puis il y a une deuxième chose que je peux dire, et c'est pour ça qu'on utilise les ordres de grandeur très approximatifs, c'est pour comparer deux quantités qui sont distantes l'une de l'autre en termes de valeur. Ben, c'est que si ça c'est à peu près 10 puissance 6 et ça à peu près 10 puissance 4, donc ça 10 000 et ça 1 million, et ben je peux dire que le deuxième il est en ordre de grandeur 100 fois plus grand. Parce que j'ai fait le rapport des deux. Quel est le rapport des deux? 10 puissance 6 divisé par 10 puissance 4 et ça fait 2. Le rapport, bah, finalement, c'est l'écart de puissance, hein, puisqu'on a vu que diviser des puissances, bah, c'est soustraire les exposants, c'est soustraire les puissances. Donc 10 puissance 6 divisé par 10 puissance 4, ça fait 10 puissance 6 moins 4, 2. Et donc je peux dire que le deuxième nombre, il est en gros 100 fois plus grand que le premier. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, bah, on va regarder une échelle des ordres de grandeur, en commençant par ce qu'il y a de plus petit, puis on va augmenter en valeur en regardant ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. Donc le plus petit qu'on peut imaginer, pour l'instant, hein, il y a plus petit encore, mais enfin, c'est l'atome. L'atome, il fait 0,1 nanomètre, donc 10 puissance moins 10 mètres, donc un 10 milliardième de mètre. Un peu plus grand, il y a la molécule qui, elle, fait à peu près en ordre de grandeur 1 nanomètre, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Une cellule ou une bactérie, ça fait 1 micromètre, donc 10 puissance moins 6 mètres. Alors là, on peut regarder, entre molécules et cellules, on voit qu'on passe de 9 à 6, c'est-à-dire qu'il y a 3 facteurs d'écart. Autrement dit, une cellule, c'est à peu près 1000 fois plus gros qu'une molécule. On a un ordre de grandeur ici de l'écart entre la cellule et la molécule. Le grain de sable, il fait 10 puissance moins 3, 1 mm à peu près, en ordre de grandeur. Donc je peux dire qu'il est 1000 fois plus gros qu'une cellule. Un grain de sable, c'est 1000 fois plus gros qu'une cellule. Et comme je passe de 3 à 9 pour aller de grain de sable à molécule, bah je peux dire qu'un grain de sable, c'est 1 million de fois plus gros qu'une molécule. Un humain, en ordre de grandeur, c'est 1 mètre. Alors évidemment, un humain, ça fait pas 1 mètre, hein, mais ça fait pas 10 mètres non plus. Et ça fait plus que 1 mètre. Donc l'ordre de grandeur d'un humain, c'est 1 mètre, 10 puissance 0. Voilà. L'altitude maximale d'un avion à réaction qui vole, 10 km d'altitude, donc 10 puissance 4 mètres. Hein. Un avion, il vole 10 fois plus haut qu'une montagne, et il vole 10 000 fois plus haut que la hauteur d'un être humain. Et il vole 1000 fois plus haut que la hauteur d'un immeuble. Voilà, c'est ça qu'on voit. Le rayon de la Terre, c'est 1000 km en ordre de grandeur. La valeur exacte du rayon de la Terre, 6371 km. Donc, la Terre, elle est 1 million de fois plus grande, par exemple, que le rayon de la Terre, c'est 1 million de fois plus grand qu'un humain. Il faudrait 1 million d'humains en ordre de grandeur pour qui se mettent les uns au-dessus des autres pour faire la même hauteur que le rayon de la Terre. L'orbite d'un satellite GPS, c'est une valeur précise, c'est 35 786 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est l'altitude du satellite GPS et des satellites qui tournent en orbite dite géostationnaire. Voilà, donc 10 puissance 7 mètres. Et la distance Terre-Lune, l'ordre de grandeur 10 puissance 8 mètres, 384 400 km. Donc voilà, 10 puissance 8 mètres. On va voir maintenant des choses qui commencent à être de plus en plus grandes. Alors vous voyez par exemple, on peut comparer la distance Terre-Lune par rapport à un atome. Et il y a 10 puissance 18 d'écart. Hein, voilà. Donc la distance Terre-Lune, c'est 10 puissance 18 fois plus grand qu'un atome. Donc 10 puissance 9 étant 1 milliard. Voilà, donc ça fait 1 milliard, 2 milliards d'atomes d'écart. La distance Terre-Soleil, hein, vous voyez que là on est dans des grandes choses, 10 puissance 11, donc la distance Terre-Soleil, on voit que c'est 100 fois, parce que de 11 à 9 il y a 2, c'est 100 fois le diamètre du Soleil. Donc la Terre, elle est 100 fois plus loin que le diamètre du Soleil. Et le diamètre du système solaire, c'est 10 puissance 13 mètres, donc pareil, la distance Terre-Soleil, elle est 100 fois plus petite que le diamètre du système solaire. Alors, quand on arrive dans des distances plus grandes que ça dans l'espace, on ne va pas compter en kilomètres, parce qu'un kilomètre, en fait, c'est tout petit. C'est tout petit. Donc, on va utiliser une
une unité de longueur qui s'appelle l'année-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière dans l'espace, ou en tout cas quand elle n'est pas arrêtée, quand elle n'est pas empêchée, c'est la distance que parcourt cette lumière en se déplaçant pendant une année. Et si la lumière avance pendant une année, sans s'arrêter, eh bien elle parcourra cette distance, qu'on a à peine à lire, 9,5 fois 10 puissance 15 mètres, ou tout ça de kilomètres, c'est-à-dire 9500 milliards de kilomètres, si je ne dis pas de bêtises. On va estimer en années-lumière les déplacements. Donc la lumière qui se déplace à 300 000 km par seconde à peu près. Parce que c'est beaucoup, c'est en kilomètres, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Par exemple, l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima du Centaure, 10 puissance 16 mètres de nous. On a du mal à imaginer ce que ça fait. Bon, vous voyez que 10 puissance 16 à 10 puissance 13, c'est 1000 fois, c'est 1000 fois plus grand, c'est 1000 fois plus loin que l'étendue du système solaire. Et ça correspond à 4,3 années-lumière. Voilà, ça c'est la grandeur, 4,3 années-lumière. Le Soleil, il fait partie d'une galaxie. Dans cette galaxie, il y a plein d'étoiles, dont par exemple Proxima du Centaure. Et cette galaxie, elle tourne autour d'un centre. Le centre de notre galaxie, celle qu'on appelle la Voie lactée, elle se trouve à 26 600 années-lumière de nous, donc 10 puissance 20 mètres. Alors vous vous rappelez que 10 puissance 18, c'est des milliards de milliards, donc 10 puissance 20, ça correspond à une centaine de milliards de mètres. Voilà. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. On ne peut pas imaginer à quel point c'est grand. Et on a besoin des puissances de 10 pour se donner des rapports de comparaison. Donc le Soleil par rapport au centre de la galaxie, on voit qu'il est 10 000 fois plus loin que l'étoile la plus proche. La galaxie la plus proche de nous, eh bien, elle est à 10 puissance 22 mètres, c'est-à-dire 2,5 millions d'années-lumière. Observez les chiffres là comme ils augmentent vite. C'est-à-dire que là, on se dit, oh, je passe de 16 à 20 et de 20 à 22, c'est pas tant que ça. Non, regardez ici, 26 600 années-lumière et là, 2,5 millions d'années-lumière. Et là, carrément, le point le plus loin observable de l'univers, 15 milliards d'années-lumière. Alors, pourquoi c'est le point le plus loin observable ? Probablement parce que avant ça, il n'y avait pas de lumière. Avant, il y a 15 milliards d'années, c'est difficile de savoir trop ce qu'il y avait, mais peut-être pas de lumière. Donc, difficile de voir quelque chose avant ce moment-là. Et ce moment, du coup, devient un endroit dans l'espace, puisque la lumière se déplace. Donc voilà, le point le plus loin observable de l'univers, 15 milliards d'années-lumière, 10 puissance 26 mètres. C'est 10 000 fois plus loin que la galaxie la plus proche, qui elle-même est 100 fois plus loin que la distance du Soleil au centre galaxie, qui elle-même est 10 000 fois plus loin que l'étoile la plus proche. Donc vous voyez que de 10 puissance 6 à 10 puissance 26, ça fait déjà beaucoup. 10 puissance 16 à 10 puissance 26, pardon, ça fait déjà beaucoup. Ça fait 10 puissance 10, donc 10 milliards de fois plus. Le point le plus loin observable de l'univers, il est 10 milliards de fois plus loin que l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Voilà, je vous laisse méditer toutes ces informations sur les échelles de grandeur. Vous avez compris qu'il y a des choses qui sont très petites, d'autres qui sont très grandes, et que les ordres de grandeur, ils servent à comparer entre elles ces choses-là, et à dire combien de fois plus grand, plus petit, etc. Les puissances de 10, ça va très vite. Allez, à bientôt.